Cuma ginanya. Wata mutu ma to fa lunya ni je Biya turu amin dar saba. oda mana malam de nya ka be ko ni biru ko ko na ko Iya mundur. Pour les habitués, c'est ça, une ruche kenyane. La ruche kenyane est différente de la ruche traditionnelle. D'abord, nous allons faire wannan kan ba ga yanu ya ga burku nan yi ne e ina maru shi kenya Exploitation apicole. asobine aloko kumire wali to c'est son loma Bon. L'important, l'un des plus importants. dina muna fanni bodi kandira kasi Donc la ruche est normalement un rayon de miel qui va s'agripper ici par les abeilles. donc ji wuri na kan yiki ji kumi singa mayinana donc kume pan e binum patuma yuri nama La cire d'abeille ici préparée à cet effet. donc gina kina re maintenant risa wa ma kume relifi ga do yima fo e kumi dole tongul yili e gina ma akumi dole ina kiri dole ne fo ga yina na ko asa da yili aga na na wuri piasa Nous fermons notre. na wuri kere mana ga bi pina ke setambi na wuri ko ni fu anu solomana ona sa fari ona dere ko to kiringe On a mis asingi aloko le na kambiri ni kama kiyema na sese ni asa tuma kumbe so mana yele nan akan ku ko ko na ne kumbe ni fa e kise e ka wole bi na ba ma men ni ke ja ma men ni ati bi sam na notre ruche. Nous allons choisir le lieu où nous allons la destiner. on ko ma de ke to on ka yiri su ko Nous allons faire asseoir notre ruche. donc a ko ma ta yiri su ko donc na ba ye na fa na ka ma ite ya mula ka me de ke ala ne ini kumita na sose na kambili la aso mu nabi prevoir na so ma ne goma alo ko ire ba kumita la ana ka duwalo singi kumita e adu ne fa Voilà, il y a la tenue.
Associé nana. Il y a les gants, Et la regarde nana, n'a pas son de la les bottes, botte nana. il y a le couteau de récolte. Fine fan nana, n'a pas fan wali barapa. Donc les familles mané doy pesika. Na wali c'est la ram pompe manake na. Au niveau où on trouve le plus souvent, à ce niveau, il y a 5 cadres qui restent, on trouve les alvéoles contenant les œufs d'abeilles. Donc ribara sa to. Vous enlevez un, vous mettez dans le seau. Le plus souvent, on met comme ça le couvercle. Quand on récolte sur les perchoirs, là on a déposé la ruche. Quand on enlève, on met ici. On enlève celui-ci, on récolte, on enlève. S'il y a des abeilles là-bas, il faut les enlever. Il ne faut pas envoyer les abeilles. Vous prenez ça aussi, vous déposez. Ça aussi, tout, le plus souvent, ça aussi, ça en a. Vous déposez. Vous prenez ici aussi, vous déposez. Vous prenez aussi, vous déposez. Là aussi, vous prenez, vous déposez. Ça aussi, vous prenez, vous mettez dans le seau, vous déposez. Maintenant, le plus souvent, quand vous faites sortir ça, vous trouverez par là, peut-être c'est du miel. Mais de l'autre côté, ici, il y a beaucoup de miel. Tout le rayon est complètement couvert de miel. Mais par là, c'est les œufs. Ribara sa ito. Adi e fanna da no khalefa adi ke fanna baby. Donc on a dit que il y a na kamila iture ma de di ture ma de ça mo di manata. Ah imam bile ina sa. Maintenant, en remettant, il faut toujours pomper avec l'enfumoir pour éloigner les abeilles pour ne pas les tuer. Parce que sinon, vous allez les cogner ici. Donc c'est la reine, la pompe n'a pas on a fait les actes. Le premier acte, vous prenez, les abeilles ont commencé, mais ils n'ont pas mis de miel. Le second, ainsi de suite, jusqu'au troisième ou quatrième. Ils ont commencé leur travail, mais ils n'ont pas fait de miel. Par contre, vous pouvez... Les rayons qui sont là qui n'ont pas de miel et les avions qui n'ont pas de miel. Le reste des actes, quelle que soit la manière dont Moi, je suis Ba Amadou, docteur vétérinaire, vice-président de la Fédération des agriculteurs de Pita. Ensuite, je suis le vice-président de la coordination des acteurs socio-professionnels du secteur de l'élevage en Guinée, Conakry. Je suis là, j'ai été coopté par l'ONG ACDI Guinée dans le cadre du renforcement des capacités des organisations paysannes à la base, surtout dans le secteur apicole. Je suis venu en tant que formateur en apiculture. Nous sommes venus pour confectionner dans le 15 ruches dans le district de Bongolon, qui relève de la CR de Doupourou. Et avant, nous avons eu aussi à confectionner 15 ruches dans le district de Foulaya, qui relève de la CR de Tunifili. Maintenant, on a confectionné les ruches, on les apprend comment mettre la cire, comment faire le dépôt. Après l'essaimage, on reviendra peut-être les apprendre comment faire la récolte, les montrer les matériels de récolte.
l'équipement de récolte en général, les tenues jusqu'à la filtration du miel et l'obtention et l'emballage du miel. La ruche kenyane, c'est un habitat moderne des abeilles qui concourt dans la préservation de l'environnement. Donc on appelle aussi ruche à cadre, donc différente de la ruche traditionnelle qu'on met en paille, soit ou bien dans les bois creux. Maintenant, cette ruche, quand on la dépose, elle est durable. On peut l'exploiter sans pour autant que l'essaim d'abeilles ne sorte. Est-ce que ouais, sans utiliser le feu ni l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a beaucoup d'avantages avec cette ruche kenyane. Bon, la ruche kenyane, si elle a une bonne équipe, une bonne reine, elle peut avoir 12 à 25 kilos. Le temps de récolte d'une ruche, c'est variable. Parce que si vous confectionnez une ruche à l'heure actuelle, c'est-à-dire au mois de juillet ou septembre, vous la déposez fin décembre. Si elle a une bonne équipe, vous pouvez la récolter au mois de mai. Mais si vous la déposez au mois de mai, il faut attendre au mois de mai prochain parce que la période de mieler est de 3 mois. C'est février, mars, avril. Donc on récolte toujours au mois de mai en Guinée, vis-à-vis des conditions climatiques que nous vivons. Après ces 2 sites pilotes, on verra quel est l'engouement que les membres des groupements vont donner par rapport à cette activité. Maintenant, il est prévu par le programme PRAO, qui a financé l'ONG ACDI, de faire une extension sur les autres zones côtières. Parce que c'est les zones côtières qui sont ciblées. Donc ici, on a au niveau du port de Bongolon, au niveau du port de Foulaya, peut-être un jour ça sera Kondeire, un jour ça sera Gorée, est-ce que vous voyez, donc ainsi de suite. Donc c'est au niveau des zones côtières que le projet intervient. Moi, je suis le président du ALC de Bongolon. En même temps, je suis le président du CDD à Bongolon. En même temps, je suis le coordinateur régional de Bofa à Bongolon. Mon nom, c'est Sekuna Silla Siranka. Vraiment, on ne peut pas beaucoup parler de ça parce que vraiment, nous sommes contents d'arriver des gens là. Mais avant de chuter d'abord les gens là, il faut qu'on chute le président de la République. Parce que si tu attends que ici c'est bon, c'est grâce à quelqu'un. Donc maintenant là, le société Bravo qui l'a renvoyé ici, vraiment ce sont des projets qui travaillent. Il nous a beaucoup rendu ici, vraiment on ne comprend pas. On est tellement content d'arriver des projets Bravo parce qu'il nous a appris ici à faire les saponnage, de faire tout, il nous a monté notre bureau là, toutes les choses se trouvent dans le bureau là. Donc vraiment ce sont des projets qui travaillent. On souhaite de ne pas changer le projet là jusqu'à quelques années. Pour la production de la miel, vraiment on a beaucoup expliqué ça. On connaît aussi que c'est comme ça qu'il va faire. Si ça fait comme ça, nous sommes contents. Parce que ça trouve vraiment, nous ne pouvons pas partir quelque part maintenant pour chercher le miel. Il faut qu'on travaille jusqu'ici au Sérabita et quelques villages pour ça là. Donc vous avez eu l'expérience d'aujourd'hui, comment faire on a eu beaucoup d'expérience pour ça. À partir d'aujourd'hui, comment on met ça là, comment on récolte, comment on fabrique, c'est commencé par ça là. On a tout compris avec les projets là. Il nous a tout montré, comment on fabrique ça, comment on mettait ça, comment récolter ça, comment récolter le miel, on a tout expliqué et on a ça dans notre tête. Peut-être, s'il plaît, là, on allait faire comme ça. Je vous remercie.
Cuma ginanya.